Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal, très content d'être avec vous. Et je commence avec une question. Quelle est selon vous l'idole la plus grande aujourd'hui pour les chrétiens dans notre société actuelle? On pourrait répondre plusieurs choses. Le sexe, l'argent, la technologie ou même le travail pour certains. Mais selon moi, l'idole la plus grande aujourd'hui pour nous en tant que chrétiens, c'est le confort. Moi, je pense vraiment que c'est le confort. Puis on va regarder une définition justement du confort dans un dictionnaire français. Le confort, c'est le bien-être matériel inhérent aux commodités disponibles. Le confort est lié à tout ce qu'on peut posséder matériellement, tout notre bien-être qu'on peut avoir à la maison, une voiture, peu importe, tout ce qu'on peut posséder. Et le confort n'est pas un péché en soi. Dieu parfois nous bénit avec du confort. Dieu parfois nous bénit avec des dons financiers qu'on reçoit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, peut-être que vous aussi, à travers une maison, une belle voiture, un restaurant, tout le bien-être qu'on peut vivre, Dieu n'est pas contre ça. Le problème, c'est quand le confort devient notre espérance. Quand le confort devient l'objet de notre assurance et quand il nous endort spirituellement. Et c'est ce qui est arrivé justement à Esther. À Esther, dans le livre d'Esther, on va voir 3 dangers du confort qu'elle-même a vécu alors qu'il se passait une tension, le peuple juif allait être exterminé. Et juste pour vous donner quelques notions de contexte, voici ce qui se passe. Le peuple juif a été déporté par l'Empire perse. L'Empire perse qui à l'époque est la plus grande puissance mondiale de l'Afrique du Nord à l'Asie de l'Est. Le royaume s'étend sur toute cette partie. Il y a 127 nations qui ont été prises selon plusieurs études. Et le peuple d'Israël, le peuple juif, a été déporté. Et l'histoire d'Esther se passe à Souse. À Souse, où le roi perse Assuérus est en pouvoir, est en règne. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être très déçu par la reine de Perse. Donc, il va changer de reine. Et c'est Esther, une jeune juive de nulle part, on ne la connaît pas, qui prend la relève et qui devient reine de Perse grâce à la faveur de Dieu, la direction de Dieu, et aussi grâce à l'aide de son cousin Mardochée qui va lui dire un peu comment faire, comment paraître pour arriver à la royauté. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une tension qui arrive au chapitre 3. Aman, un des responsables, un des bras droits du roi Assuérus, va lancer un décret pour que le peuple juif soit exterminé. Parce que Mardochée, le cousin d'Esther, ne s'est pas prosterné alors que la loi de l'époque et la culture de l'époque l'obligeaient. Donc Aman va s'énerver puis va réussir à faire accepter par le roi Assuérus un décret qui dit d'exterminer tout le peuple juif. C'est terrible, sachant que le peuple juif a en tête toutes les promesses qui ont été faites à eux, donc à ce peuple juif pour que le Messie puisse venir ensuite. Jésus, on connaît tous l'histoire, Esther va réussir à aller voir le roi, etc. Mais juste avant ça, on va regarder à 3 dangers, 3 obstacles que Mardochée a rencontrés quand il est parti voir Esther pour qu'Esther puisse aller plaider la cause de son peuple auprès du roi. Et le premier danger, c'est le suivant, c'est le confort m'éloigne de la souffrance des autres. On va lire ensemble Esther chapitre 4, versets 4 et 5. Les serments d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant et l'impératrice en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile de sac qu'il portait. Mais il les refusa. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que l'empereur avait mis à son service, et le chargea de s'enquérir auprès de Mardochée de ce qui se passait et qui le poussait à agir ainsi. Mardochée vient auprès d'Esther et lui dit ce qui se passe. Mais avant ça, avant même de savoir ce qui se passe, Esther apprend que Mardochée est en deuil. Il a le sac, il est en pleurs, et tous les juifs du peuple, tous les juifs du royaume sont en pleurs, sauf elle. Et elle ne sait pas ce qui se passe, et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle dit « allez lui dire de s'habiller ». En gros, c'est « allez lui dire d'arrêter de montrer sa souffrance ». Allez dire à Mardochée qu'il commence à s'habiller et qu'il arrête de pleurer. Et Mardochée refuse, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle veut savoir « ok, mais pourquoi tu es en train de pleurer ?» Je ne sais pas si vous avez déjà été gêné en voyant d'autres personnes souffrir. Quelqu'un qui est à l'hôpital, qui traverse vraiment une grave maladie. Quelqu'un qui a subi un accident grave et qui est sur le point de mourir. Quelqu'un qui traverse une séparation. Quelqu'un qui vit un deuil, qui a perdu quelqu'un dans sa famille. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être mal à l'aise quand je vois des personnes souffrir. Et ce sentiment se retrouve dans un concept en psychologie qu'on appelle la projection. La projection, c'est quand on attribue ses propres sentiments à la personne en face de nous. En résumé, c'est quand on réagit selon ce qu'on aimerait que la personne réagissent. Et c'est possiblement ce qu'Esther est en train de faire. Quand elle va à Mardochée, elle lui dit « Quoi? Mardochée est en deuil.
il souffre, allez lui dire de s'habiller parce que je ne veux pas le voir souffrir. Ou plutôt, à cause de la projection qu'elle fait, je ne veux pas souffrir. Parce que la souffrance de Mardochée amène le reflet que moi aussi je peux perdre mon confort et je peux souffrir comme lui il souffre. Donc ma réaction, c'est de dire non, non, arrête de montrer ta souffrance. Ça me met mal à l'aise. Mais cette pensée-là est vraiment contraire à ce que le Nouveau Testament, et notamment l'apôtre Paul, va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Voici ce qui est dit. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. On est appelé à souffrir ensemble, souffrir avec ceux qui souffrent. Et encore un chapitre plus loin, voici ce qu'il va dire. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et ce n'est même pas une option. C'est l'attitude qu'on doit avoir. C'est notre appel en tant que disciples de Jésus, de souffrir avec ceux qui souffrent, même si ça nous coûte notre confort. Notre confort de peut-être qu'on est en bonne santé et que Dieu nous appelle à justement aller encourager des personnes qui sont en train de souffrir. Donc le premier danger du confort qu'on voit à travers cette histoire d'Esther, c'est que le confort m'éloigne de la souffrance des autres. Deuxième confort que l'on rencontre, le confort m'encourage à ne rien sacrifier. Réponse d'Esther à Mardochée, quand Mardochée lui explique tout ce qui se passe, le décret que le peuple juif est sur le point d'être anéanti. Voici ce qu'elle répond. Tous les serviteurs de l'empereur, ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire, savent bien qu'il y a une loi, qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur, sans avoir été convoqué par lui, sera mis à mort. Sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or, alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à me rendre chez l'empereur. Esther fait le jeu de la balance. Elle lui dit, ok, le peuple juif est sur le point d'être exterminé, mais si moi je vais auprès du roi, je risque de mourir. Et puis ce qu'elle est en train de dire, c'est non, le risque est beaucoup trop grand. Je ne peux pas prendre ce risque de perdre ma vie pour sauver le peuple. Et là, on pourrait la critiquer, on pourrait vraiment dire Esther, c'est vraiment très égocentrique de ta part. Mais si on est honnête, on a déjà tous réagi comme ça dans notre propre vie envers différents besoins. On a tous déjà dit non, non, je ne peux pas aider cette personne financièrement qui est dans le besoin parce que c'est un sacrifice trop grand pour moi, je vais perdre mon confort. Non, je ne peux pas m'impliquer une fois par mois à l'église parce que je vais perdre mon confort de me reposer la fin de semaine et juste profiter de la réunion. Non, je ne peux pas témoigner à mes voisins ou à ma famille parce que je vais perdre son confort de ne pas être critiqué et de ne pas être vu comme un fou auprès des autres. On a déjà tous réagi comme ça, mais encore une fois, cette pensée est contraire à ce que Paul nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 1. Écoutez ce qu'il dit, c'est fou. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors que le confort nous pousse à ne rien sacrifier, mais à rester dans le bien-être au détriment de la souffrance des autres, la Bible nous enseigne à être des sacrifices vivants, c'est-à-dire des sacrifices quotidiens qui se sacrifient à chaque jour, sacrifier notre confort pour rechercher l'intérêt des autres. Mais il y a un danger dans le confort, il nous pousse à ne pas nous sacrifier justement. Donc le deuxième danger du confort, il nous pousse à ne rien sacrifier. Troisième et dernier danger, je termine avec ça. Le confort me rend aveugle sur la réalité. Verset 13-14. Voici ce que Mardochée va répondre à Esther quand elle a dit qu'elle ne voulait pas aller près du roi. Il lui fait répondre, « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. » Esther savait très bien qu'en étant dans le palais, en étant l'impératrice du royaume, elle était certainement la juive la plus à l'abri par rapport au décret qui était sorti. Elle avait des servantes, elle était aimée par Assuérus, le roi perse. Mais Mardochée va lui expliquer la chose suivante, il lui rappelait cette réalité. Il fait, Esther, je sais que tu te crois à l'abri, je sais que tu es dans le bien-être, dans le confort, mais je te rappelle une chose, tu es juive. Et le décret dit d'exterminer tous les juifs. Donc forcément, si tu restes dans le silence, si tu ne vas pas voir le roi, alors tu vas mourir parce que tu fais partie du peuple juif. Mais Esther a été aveuglée par son confort. Non, non, elle n'avait pas ça en tête du tout. Mais nous aussi, ça nous arrive. Ça nous arrive tellement de fois. Je ne sais pas pour vous, mais avec tout cet argent, c'est certain que je vais être joyeux. Je vais retrouver la joie. Puis au final, on se rend compte petit à petit que plus on en a, plus on en veut, puis qu'on n'est vraiment pas joyeux.
Peut-être c'est une relation, de se dire, ah, avec cette relation, c'est certain que je vais être comblé, puis en ce moment, je suis comblé. Mais tout ça pour vivre difficulté après difficulté, et se rendre compte que peu importe la relation humaine, ça ne va jamais nous combler intérieurement comme Dieu pourrait le faire. Le travail, peut-être qu'on se dit, non, je ne peux pas sacrifier mon travail pour répondre à l'appel de Dieu dans le ministère, en mission, ou peu importe. Pourquoi? Parce que je vais perdre plein d'avantages. Mais tout ça pour se rendre compte après que ce qu'on a perdu, c'est la paix qu'on a quand on est dans l'appel de Dieu. Et voici ce qu'on oublie souvent, justement, par rapport au sacrifice. Le refus de sacrifier son confort pour Dieu est un sacrifice en soi. Je répète, le refus de sacrifier son confort pour Dieu est un sacrifice en soi. Et Jésus va l'expliquer d'une autre manière dans Luc 9, verset 24. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Si tu sacrifies ton confort, soit tu sacrifies ton confort, soit tu sacrifies le plan de Dieu pour ta vie. Forcément, tu vas sacrifier quelque chose. Et quand on regarde l'histoire d'Esther, je pense qu'on connaît tous l'histoire, elle va accepter d'aller vers le roi, le décret va être annulé, elle va lancer un jeûne collectif pour tout le peuple, et puis Dieu va intervenir. Mais quand on regarde la fin de l'histoire, on va s'apercevoir qu'Esther avait finalement beaucoup plus de chances de rester en vie en allant voir le roi, en risquant sa vie, parce qu'elle va être sauvée après. Elle avait plus de chances de rester en vie en sacrifiant sa vie pour Dieu. Et c'est ce qu'elle a décidé. Donc la leçon de cette histoire, et je vous encourage, je termine avec ça, c'est qu'on est toujours gagnant à être un sacrifice vivant. Parce que celui qui voudra perdre sa vie pour Dieu la retrouvera. Et peut-être il y a un confort qui t'empêche de grandir spirituellement en ce moment, je t'invite vraiment à le sacrifier. Je t'invite vraiment à faire un pas de plus et à laisser Dieu prendre soin de toi et te faire grandir spirituellement et répondre à l'appel de Dieu qu'il a pour toi. Bonne journée à vous et soyez bénis.